La mer nous l'avait pris, la mer nous l'a rendu. Il est là, l'amiral Olivier de Kersauzon. La vice-présidente de son club, une groupie du premier jour, Isabelle Mergo. Autre hardi navigateur, mais à vapeur et sur les canaux, Sim. Bravo. Je vous sais de ne pas avoir dit à voile. C'est pas de la navigation, hein, amiral? Ouais, je m'en fous, on pourrait avoir de l'eau potable. Ah, moi, j'en conserve un bon ça, souvenir. c'est pas buvable, ça. Les canaux, j'aimais bien les canaux. Moi. Oui. Surtout le canal de l'Urètre, ça. Il faut pas dépasser une certaine vitesse aussi. Ah oui, ah oui. Et puis, il y a du monde, souvent. Oh, il y a des éclusières, faut voir. Et vous, Isabelle, vous avez fait de la navigation aussi? Moi, j'ai un bateau. Vous avez un bateau? Faut que je le gonfle, mais je l'ai. Tu peux pas me gonfler le mien? Ah, mais je le gonfle. J'ai un appareil spécial avec le pied, comme ça. Un gonfleur. Voilà. Ah, ça s'appelle comme ça, hein? Oui. Ah, ouais. En principe, vous pourriez nous le gonfler avec le pied, alors. Oui, mais je ne sais pas si vous prendriez le vôtre. Faudrait qu'il soit gonflé déjà. Comme c'est bien dit. Alors, une place est encore libre pour un camarade qui est retenu par des embouteillages et par des affaires. Bah, il fait ses achats à la télé, non? Oui, oui, oui. Ça prend Car du temps. c'est un homme d'affaires que nous accueillerons dans quelques temps. Alors, question de Monsieur Tabard, Albert, qui a dit « La pêche, c'est une ligne avec une bête à une extrémité et un imbécile à l'autre. » Bah, c'est peut-être pas vrai. Moi qui suis pêcheur, je défends Amiral, mes amis pêcheurs. le pêcheur. Il est mort? Qui ça? L'auteur? L'auteur, oui, il est mort au début du siècle. Allais, Alphonse Allais? Oui, c'est Alphonse Allais. Bonne réponse de Sim. Alors, est-ce que les pêcheurs sont des imbéciles, amiral? Moi, je dis non. Non, c'est bien la pêche. C'est bien? Moi, j'aime bien pêcher. Moi. Même quand on n'a pas besoin de poissons, quoi, qu'on fait ça juste pour le plaisir. Ouais. Moi, je fais des safaris pêche. On fait bien l'amour sans avoir besoin d'enfants. Bien sûr, t'as raison. Hein, donc, Moi, je prends des poissons, je les photographie, je les remets à l'eau. Et quand tu fais l'amour, il y a deux animaux au bout de chaque extrémité, On pareil. dit que la ligne, elle est pas longue, hein. chez vous, Philippe. Non, mais C'est bien la pêche. Moi, quand vous n'êtes pas pêcheur vous-même et que vous voyez des gens comme ça qui sont immobiles pendant des heures, à toute heure du jour et de la nuit, hein, Ouais. d'ailleurs, et qui prennent rien que des vieilles chaussures. Qu'est-ce que vous en savez? Ils pêchent pas la nuit, quand même. Ah, si, Qu'est-ce que vous en souvent. savez qui prennent rien? Moi, vous savez, Avec des verres luisants, alors. vous savez faut ce que voir, j'ai hein. fait? J'ai fait un truc un jour, une blague, un truc complètement idiot et un peu connu. J'étais sur le pont de l'Alma avec un gros bâton, hein, une sorte de gourdin, sans rien au bout. Et j'étais là comme ça, il y a un type qui me fait « Vous êtes à la pêche, là ?» Je dis « Oui, oui, monsieur. Ouais, vous en prenez beaucoup ?» J'ai dit « Vous êtes le 3e depuis ce matin. » Question de Monsieur Legrand, qui a dit Je peux avoir du thé, mademoiselle. Et du lait. Qui a dit « Je peux avoir du thé avec du lait ?» Ah. Kersauzon. Olivier Prenez de du Kersauzon. thé avec du lait, Ouais, amiral? j'aime bien un nuage de lait, ouais. On s'en blague. Pourquoi? Mais vous êtes un peu souffrant en ce moment? Non, je bois du thé régulièrement, mais on s'est pas vu depuis longtemps. J'ai la tête mieux faite pour d'autres choses. De Monsieur Legrand, qui a dit « Si j'avais encore l'argent que j'ai dépensé à boire, qu'est-ce que je pourrais me payer comme apéritif ?» Antoine Blondin. Antoine Blondin. Bonne réponse de Sim. Il buvait sec Ah oui. et il en est mort. Hein. Oui, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui meurent aussi sans boire. Moi, j'ai rien contre l'alcool. Je trouve que si les gens boivent, c'est que quand la société descend sur la route, elle est telle qu'elle est. Je vois pas pourquoi ils boiraient pas avant de prendre le volant. Je suis d'accord. D'ailleurs, ça fait pas mourir tout le monde. Je crois que c'est Oscar Wilde qui citait l'exemple de ces deux jumeaux. Ou plutôt d'un frère jumeau qu'il avait. Et il disait, mon frère... Ne buvez pas, il est mort. Oui, il buvait pas du tout. Ouais, Il est mort à 6 mois. Ouais. Il avait jamais fumé, il avait jamais bu. Ah, c'est horrible. Moi, j'ai 75 ans, je ne débourre pas et ça va très bien. Ouais. De Madame Douchy de la Varenne, quel est l'animal qui se surpasse avant d'aborder sa femelle?
Comment ça qui se surpasse? C'est le terme employé. C'est un insecte? Non, C'est un reptile? non, Un poisson? non. C'est l'homme? Oh, quelle merveille. Bravo. Arrivé d'un autre navigateur, Pierre Bellemare. Cache tes cuisses, Mergot. Tu vas te faire acheter. C'est très joli, ça. Ça va, monsieur Pierre? Excusez-moi, j'étais en train de vendre des objets à la sauvette dans la rue. Toujours vos enclumes? Faut bien vivre. Ça marche, le petit commerce? Oh, bah écoutez, oui. Hein? Qu'est-ce que vous voulez nous vendre aujourd'hui? Ah, rien de spécial. Non, tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce que vous faites? La moufle, le manteau de fourrure? Non? Ah oui, en fourrure synthétique uniquement, parce que ça Oui. n'est plus possible aujourd'hui de vendre une vraie fourrure. On ne peut plus vendre une vraie si, fourrure. vous avez le droit, ce n'est pas encore interdit à la vente. Oui. Mais demandez, est-ce que vous avez envie d'acheter une vraie fourrure? Non. Ouais, moi j'aimerais bien, moi. Ah, Ouais. l'amiral. S'il y a une femme après, moi je veux Mais à quoi vous servirait-elle, cher ami? Ah, je sais pas. mettre les doigts. Non, au j'aimerais bien avoir une vraie fourrure, moi. Mais quoi, sur votre lit, en couverture? Ouais, pour. Ce serait normal, puisqu'on l'a surnommé le roi des fourreurs. Non, j'aimerais bien, c'est beau. Ah non, mais c'est très très beau. Une Non, peau mais- de tigre ou. Ah oui, c'est ça. En plus de ça, les animaux les plus protégés, quoi, de trucs vraiment provoquants, quoi. Mais non, c'est pas provoquant, c'est vachement beau. Une Enfin, peau- vous savez, Monsieur non, Bellemare le problème- vient d'arriver et le débat qui était culturel est devenu commercial. Non, mais il faut quand même se dire une chose, c'est que surtout les dames qui portaient ces manteaux de léopard, de panthère, tout ce que vous voudrez, se sont fait agresser dans la rue très très souvent à coups de stylos, à coups de quantité de choses marquantes, se sont donc fait détruire leur manteau, elles n'ont plus envie de recommencer, quoi. Moi, je crois que c'est connais la une raison. femme qui avait un manteau de vison près de la Madeleine. Et c'était pas seulement des coups de couteau. Ah oui. Alors, je vous mets au courant, puisque Oui, au maintenant parfum. vous êtes des nôtres. C'est une question de Madame Douchy de la Varenne qui demande quel est l'animal qui se surpasse avant d'aborder sa femelle. Il faut prendre aborder dans le sens biblique. Couvrir. Qu'est-ce que vous faites? Alors, moi, je suis niqueur, non, couvreur. Niqué. Un mammifère, non? Un ruminant? Un oiseau? Un quadrupède? Volatile. Ah, c'est- Volatile. ah, Un c'est- pan? Un pan. Ah, ouais. Lorsqu'il fait la roue, le pan se surpasse. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Chevalet. À qui doit-on le mémorial de Sainte-Hélène, publié en 1823? À la Scase. Oui, c'était le comte de Lascaz qui avait accompagné Napoléon à Sainte-Hélène. Et Bonne réponse de Pierre Bellemare. Bravo. C'est très intéressant d'ailleurs comme document. Et j'avais, moi, reçu en cadeau un jour une abeille. Vous Qui l'avez ornait vous l'avez les revendu, rideaux. non? Non. Une abeille? Non, mais je veux parler de choses poétiques, sympathiques et culturelles, en plus de ça. Et voilà ce salopard à côté de moi, qui ramène tout comme ça. Ah, immédiatement, forcément, comme puisque au tu petit vends- commerce, tu bon. vends pas mal de Non, trucs. oui. Si j'ai un truc. Mais un c'est truc- fini. Non, mais- Je peux raconter mon histoire ou aussi Si j'ai quelque chose à revendre. Ah, vends-la ton histoire. On s'en fout de ton histoire. Eh, j'ai un truc à revendre, je te le donne et tu me le revends, non? Mais si, on l'achète, votre histoire, allez-y. Moi, je suis Alors- très friande d'histoire. Le docteur, Raconte-la, on va la revendre. Gagnère, historien, Oui, qui avait oui, été, oui. à À Sainte-Hélène, Sainte-Hélène, bon, qui avait avait- commenté d'ailleurs le voyage. voilà, le passage m'avait de rapporté France. une petite abeille qui était en fait destinée à orner les rideaux C'est pas vrai. de la demeure de Napoléon. T'as une vie passionnante, hein. Non, j'aurais la tête sur le billot. Absolument. Là, va. Et On qu'est-ce que dit vous avez d'ailleurs fait que Napoléon s'est séparé de ses rideaux au moment où il a abandonné la tringle. Non, mais dites donc, il descend de plus en plus. Hein, moi, parce qu'il n'osait pas faire des réflexions comme ça autrefois. Tu parles. Notre animateur. Qu'est-ce que vous en avez fait de cette abeille? Elle est quelque part chez moi, mais je ne sais plus où exactement, parce que vous savez, j'ai tellement de choses. C'est vrai? Il faudrait que vous veniez voir des estampes, des tas de choses comme ça. C'est pas prudent de mettre une abeille quelque part. On peut se piquer les fesses. Hein. Voilà, vous voyez, ça repart toujours. On est toujours dans... Vous pouvez partir dans n'importe quelle direction. Waouh, ça revient. Vous savez? Oh, c'est encore un des endroits où on est le plus tranquille. Hein. Oui, mais c'est vrai, oui. Oh oui, en Enfin, ce qui me concerne surtout. à condition de fermer la porte. Hein. Et vous avez une collection d'objets historiques comme ça, non? Non, moi j'ai une collection uniquement d'objets de marine. Ah, quoi, par exemple?
Ah. Mais pour renseigner les cambrioleurs, peut-être? Non, mais sans Non, blague. non, Bon. vraiment des objets très précieux. Oui. Ah, ça me fait rire. À quelle adresse À quelle adresse? À quel étage? Bon. Quel est votre numéro de police d'assurance? Non, j'aime bien tout ce qui concerne, je dirais, l'art naïf des marins, c'est-à-dire ce que les marins faisaient quand ils s'ennuyaient profondément, dans les calmes notamment de l'Atlantique. Mais oui, non, mais parce que dans l'Atlantique Sud, il y a parfois des périodes de calme considérables. Bon, et là, en calminé, comme l'on disait, ils faisaient des travaux divers et variés pour s'occuper le temps, notamment des maquettes de bateaux, ils taillaient dans des os de cétacés ou dans des os d'oiseaux, etc., etc. Par exemple, là, j'ai acquis il y a quelques jours une ravissante petite maquette faite comme ça, avec des os de cormoran. Voilà. C'est pas vrai. Mais c'est passionnant. Passionnant. C'est passionnant. Et vous, amiral, quand vous êtes en calminé, qu'est-ce que vous faites? Tu fais des maquettes? Il s'arrange surtout pour pas l'être, parce que c'est surtout ce qu'il ne faut pas être. Dans la course, c'est Non, il embêtant. vous est arrivé de bricoler comme ça avec vos 5 doigts? Non. Non. Des maquettes? Quand je bricole avec mes doigts, c'est à terre surtout. Il peut arriver quand même qu'on soit quasiment encalminé, même avec un bateau un racer de course, ça arrive. Ouais, bien sûr, ça arrive. On mettait la chaloupe, c'est l'histoire de la Marie Céleste. Voulez-vous que je vous raconte l'histoire de la Oh, belle? bah oui. Pourquoi pas, quelle heure il est? Oui. Ah, bah alors ça. Alors, on va pas se faire chier aujourd'hui, tiens. c'est un voilier qui faisait la traversée de l'Atlantique Nord, qu'on a retrouvé en pleine mer, intact, il n'avait absolument rien. On l'a vu de loin, on s'est dit qu'est-ce qui se passe? Il ne naviguait pas normalement, alors on s'est approché. Le bateau était intact, il y avait encore les vivres à bord, il y avait tout. Il n'y avait plus un marin à bord et on ne les a jamais retrouvés. C'est pas vrai. Voilà. Alors on pense que, en fait, dans un calme plat, le capitaine a fait une énorme erreur, cela dit. Bon, il a mis les chaloupes à la mer, l'équipage est lui-même dedans, ils se sont mis à ramer pour tirer le bateau, et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, il a dû avoir un petit cataclysme qui a fait que ces braves gens, sur leur petite baleinière, se sont retrouvés tous. Attendez, des Mort chaloupes ou des à l'eau. baleinières? Parce que tout à l'heure c'était chaloupes. Des baleinières. c'est- Comment il s'appelait ce bateau? La Marie Céleste. Et vous l'avez bien revendu Non, personne ne l'a revendu, mais enfin, il est revenu à bon port, absolument. Ah oui, parce que bon, Oui, mais bien sûr. il existe. Ah, mais il a toujours. été remorqué, ramené, Ah, oui. bien sûr. Puisqu'il était intact. Il était intact, complètement. Question. C'est un des mystères de la mer. Ah, ça, Dans c'est notre un beau série, mystère. Les mystères de la mer, la belle histoire de la Marie Céleste. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. C'est bien Ah la bon, première. alors là, moi, je suis désolé, vous avez 1000 balles. Hein. Ah non, Ah la logique oui. voudrait Ah qu'il bah donne 1000 oui. balles. quand Ah même, non, écoutez. non, pourquoi? Ah bah si, quand même, écoutez. moi, bah c'est non, pas c'est normal. pas du tout. Il a gagné 1000 francs. Ah bah Philippe. non, mais... Non, je dois 1000 francs à Monsieur Desfossés, parce Ah que oui, ah oui. sans moi, Monsieur Desfossés aurait peut-être gagné. Bah oui. De Monsieur Montessuie d'Orthez, quel est l'animal qui a le poil du blaireau, la queue du rat, les pattes du singe et dont la femelle a la poche du kangourou? Zitrone. Il existe Le cet koala animal? Le Non, koala Non. Non, pas le koala. L'ornithorynx. c'est un faux animal. Ah non. C'est un chien de race. Non. C'est un marsupio, forcément. Non, Mais Ça vit ou oui, c'est simplement oui, une plaisanterie, ça? Ah non, pas du tout. Non, c'est un marsupio, Non, c'est non, forcément non. un animal qui vit en Australie. Et pourquoi Bah, parce que les marsupiaux, il n'y en a pas ailleurs. Voilà. Donc, c'est ça. C'est ça. Il n'y en a pas ailleurs. Il n'y en a pas ailleurs. Bon, donc- Mais qui vous a dit que c'était un marsupio? Parce Parce qu'il a une poche. Il a la une poche. poche. il a Ah oui, forcément- d'accord. Oui, c'est Ouais. Pas pour moi. obligatoire. Il a une poche sur le ventre? C'est évident. Oui, comme un kangourou. C'est un donc Écossais? Mais non, Ils ont des poches sur le Non, ventre. alors, attendez, c'est un animal qui se nourrit de petites, d'insectes? je suis sûr que vous en avez vendu. Non. Non, mais attendez, je suis sérieux là. Ah, parce que Ouais, ça ouais. on appelle c'est- les manteaux de fourrure. Oui. C'est un hamster ou un truc comme ça? Alors, non? attendez. Ah oui, c'est joli un manteau de hamster. Hein. Offrez ça à votre femme. Ah, on en Surtout fait qu'il y aura, en plus, il y aura du sparadrap partout. Non, mais j'avais pas entendu que c'était. C'est le sconce? C'est le. Non, c'est pas- Alors, attendez, ça- c'est le. Ça peut ça tue pas. C'est le. Ça nage, non? Ça a une queue plate. Le castor? Ah, peut-être. Pas un castor. Ouais, si, ça a une queue plate. C'est un- Bah, c'est moi alors. C'est gros? C'est petit? Non, c'est c'est cette Fourrure taille-là. assez volumineuse. C'est de votre taille à peu près. Oh, Le chinchilla? 80 cm. oui. Sans la queue, hein. Ça donne un nom à une fourrure très connue. Ah bah Il y a un bien manteau sûr. de. Oui. Ah oui. D'Astra. D'opossum. L'opossum. Bravo! Bonne réponse de Ah, bravo! Ah, bravo! Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps.
retour dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 13 juillet 1995, celui d'Olivier de Kersauzon en compagnie de Sim, Isabelle Mergo, Pierre Bellemare, orchestré par Philippe Bouvard. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa. À qui était dédié à Rome le temple dont les portes étaient ouvertes en temps de guerre et fermées en temps de paix? Au dieu de la guerre? C'était un certain dieu romain. Un dieu d'ailleurs qui était représenté avec deux visages, puisque il était à la fois celui de la guerre et de la paix. Janus? Janus. Le dieu Bonne aux deux réponse de l'amiral. Le temple de Janus. Heureusement, il y a Janus. Parrain. Question de Monsieur Legros. Qu'est-ce qu'une madrague? Alors la madrague, C'est là où habite Brigitte Bardot. c'est un filet qui se dispose Un le long de la filet. côte Ouais. et qui permet d'encercler le poisson et de le prendre à l'intérieur. On chasse à la madrague. Voilà. Et Brigitte Bardot a une propriété. Ah oui, qui était parce qu'elle est au bord de la mer, oui. Oui. C'est pas vrai. C'est la belle histoire de la madrague. Question de Monsieur Lebarde. À quel archipel appartient l'île de Sercq? C'est au large de la Normandie, ça. Alors, ça s'appelle Les îles anglo-normandes. l'archipel de les îles Mécouille. anglo-normandes. Bonne réponse de Pierre Bellemare et merci Olivier de Kersauzon. C'est la dame de Cercle, parce que c'est une dame qui règne sur cette île. ouais. La dame de Cercle, oui. C'est une île privée, en quelque sorte, qui a ses lois. Qui dépend de la couronne britannique, quand même. C'est son suzerain, mais cela dit, elle est indépendante. Victor Hugo, il était dans une de ces îles. Guernesey, oui. Oui, à Guernesey. Là, il s'amusait à faire de la pyrogravure. Et Benetton, il était à Jersey. Ah, pour les pullovers en Jersey. Oh oui. Non, mais c'est vrai. Son bateau est immatriculé. Et parce que Jersey fait partie de ces îles qu'ont inventé les Britanniques où il n'y a aucun droit à payer. Enfin, Ah oui, vous oui. voyez beaucoup de bateaux où il y a écrit derrière Jersey ou Guernesey, parce que les îles normandes sont une sorte de C'est un paradis paradis fiscal, oui. Voilà. Ouais, ouais. McDonald's, il était au. Nous avons le aux nôtre, îles je vous le Sandwich. précise tout de suite quand même. Nous avons le nôtre, Lequel est le nôtre? Kerguelen. Ouais. Ah oui? Oui, c'est la même chose. Ah, Faut y aller. Hein. Ah oui, oui. Faut y aller, mais sinon ça va. McDonald's aux îles Sandwich, Isabelle me dit Edith Piaf aux Canaries. C'est bien, c'est bien. Merci de sous-titrer. Alors, question de Madame Varin. Qu'est-ce qui comporte un premier temps, un deuxième temps, un troisième temps et un temps de suspension? La Le valse. moteur à 4 temps. Une musique? Non, et ça, vous devriez être au courant, chère Isabelle Mergo. Sport hippique. Oui, exactement. Mais dans le sport Dans le hippique- trot? Non. Le galop? saut. Le galop. Un galop de cheval. Un premier temps, un deuxième temps, un troisième temps et un temps de suspension. Bonne réponse de Sim et merci aux autres. Il y a un moment où le cheval ne repose sur rien. Non, c'est vrai. Ouais, bah Il moi, vole en quelque sorte. c'est moi qui reposais plus sur rien quand il est parti sur le sol. Parce qu'elle a eu un très grave accident de cheval. Il y a un an maintenant. Pauvre cheval. Ouais. Ah, Qu'est-ce qu'il est devenu le cheval? Vous l'avez revu? Non, il était au club hippique juste à côté de chez mes parents. Je sais pas, il s'est fait monter par d'autres, mais pas moi. Hein. Oh, dites donc, c'est un peu audacieux ce que vous venez de dire là. Ouais. Ah, mais il s'est fait monter par d'autres, mais pas par moi. Ah non, Je vous vois n'avez pas dit ça. Non. Vous avez dit il s'est fait monter par d'autres, mais pas moi. C'est-à-dire, Bah oui, moi, non, je mais- me suis pas fait monter par d'autres. Oui, ça c'est vrai, c'est ce que vous c'est avez un peu- dit. Hein. c'est un peu Moi ce j'ai que bien tu as dit, entendu Isabelle. ça. Hein. Ah bah écoutez, le Oui. français est une langue précise. Hein. Oui, oui. Ah, bah, Et ça. ça ressemble un peu à un mensonge, quand même. Mais on peut dire que le cheval a un beau morceau dans la culotte, mais pas toi. Oh, si elle est mignonne comme ça, avec sa tenue de travail, là. Hein? Ça fait J'ai un été peu voir mon petite fille. banquier. Ça fait Alors écolière. Eh ben, Ça a voilà. marché? Il vous a fait un versement en liquide? Il t'a mis un doigt de crédit. Ah ça vous l'avez cherché. Hein. Ça, avec ces deux extrêmes que nous avons ce soir. Ah, mais attends, qu'est-ce qu'il a dit, Papinou? Je te vends tout, là. Les deux extrêmes que nous avons ce soir, ça veut dire quoi, là? Oui, c'est vrai, ça veut dire quoi? J'ai même plus l'habitude. Moi, j'écoute et puis. On va lui clore Oui, le... non, mais, bah, oui. Non, On va lui mais je veux dire, clore le deux bec à personnes coups de latte, là, placées on aux en s'emmerde, extrémités de cette tu vas table. C'est tout. Qu'est-ce que t'as dit, toi, là Oh là, il vaut mieux pas que t'écoutes. Non, mais attends. Oui, ah oui. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Il inonde les chaumières d'un baratin fétide pour vendre des trucs douteux et il vient nous faire la morale ici. Non mais Papinou, c'est fini la belle époque là. Oh, Papinou, c'est bien. M'a jamais appelé comme ça. Ça C'est te le va premier bien, de mes d'ailleurs. petits-fils qui m'appelle comme ça.
Question de Monsieur Rambois. Comment se forment les pilastres? Ah, Ah, c'est des machins c'est Alors. le calcaire. Pas le calcaire. C'est des motifs d'architecture. Ah, avant que ce soit des motifs d'architecture, parce que là, en ce C'est cas les précis, stalactites et les l'homme s'est stalagmites. inspiré de la nature. Eh bien oui, c'est lorsque des stalagmites, celles qui rejoignent montent, les stalactites. rejoignent les stalactites, celles qui tombent. Bonne réponse de Sim. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.